Bonjour, chers compatriotes camerounais. Je m'appelle Monsieur Emebe Hippolyte Aristide. Je suis ingénieur camerounais, spécialiste dans le domaine environnemental. Je suis actuellement en expatriation pour les raisons professionnelles. Mais je fais cette vidéo pour dénoncer une situation que je subis depuis pratiquement une année dans notre cher beau pays, le Cameroun. J'aimerais que cette vidéo fasse écho et que justice soit rendue. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a de cela pratiquement une année et plus, j'ai entrepris de réaliser un projet à caractère social et d'utilité publique dans notre pays. Et pour cela, je me suis doté d'une parcelle de terrain en bonne et due forme. Selon les règles de l'art, je suis passé devant le notaire. Nous avons par la suite engagé la procédure d'immatriculation pour un titre foncier qui a abouti. Nous avons eu notre certificat de propriété en bonne et due forme. Nous avons lancé une demande de permis de bâtir qui a abouti. Fort de tous ces éléments, nous avons lancé le projet. Mais au moment de lancer le projet, on s'est heurté à la résistance du petit frère du vendeur qui disait qu'il y avait une décision de justice qui interdisait les travaux sur cette parcelle. On a dit il n'y a pas de problème, on va prendre connaissance de la décision de justice et on va se référer à un procureur. C'est comme ça qu'on se réfère à un procureur qui nous assigne une assistance d'OPJ par réquisition. Donc c'est avec cette réquisition du procureur et assistance d'OPJ que nous parvenons à terrasser, finaliser les travaux de terrassement et lancer des travaux de fondation. Mais un mois après le lancement des travaux, on reçoit à nouveau la visite des éléments de la PJ qui atterrissent dans le chantier, qui nous demandent d'arrêter les travaux et qui demande à mon ami qui était chargé de la supervision de se rendre dans leur bureau pour enquête et audition. Et mon ami a été écouté sous procès verbal. Il a fourni toutes les pièces, c'est-à-dire la réquisition du procureur qui nous demande de travailler, le permis de bâtir en bonne et due forme, le certificat de propriété et quel document encore? En fait, il a fourni tous les documents qu'on avait à notre possession. Tous ces éléments qu'il a fournis, malheureusement, n'ont pas été insérés dans le dossier. Ce qui fait qu'après une semaine d'enquête, on a quand même pu le déférer au parquet avec un mandat de dépôt déjà signé. C'était un vendredi, avec un mandat de dépôt signé pour être déféré en détention préventive. Et il a fallu qu'on se batte pour trouver ce qu'ils appellent là-bas caution, parce qu'ils nous ont demandé qu'il fallait payer une caution. On a donc payé une énorme somme d'argent pour le libérer sous caution et pour que les enquêtes se poursuivent. L'affaire donc est repartie à la PJ, où la PJ a eu à enquêter pendant, je pense, pratiquement 2 mois. Et c'est ma femme, madame, qui suivait particulièrement le dossier. À la fin de cette enquête, nous avons reçu du procureur une décision de classement sans suite. Donc l'affaire a été classée sans suite. Nous avons notifié cette décision du procureur à la PJ, nous avons notifié cette décision du procureur à notre adversaire, mais malheureusement, après avoir repris les travaux, un mois après, on reçoit encore une autre décision de notre procureur qui demande encore d'arrêter les travaux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a le petit frère de mon bailleur qui utilise tout ce qu'il peut utiliser comme relation. Et il utilise aussi le système en place pour essayer de nous nuire au maximum. Nous avons arrêté les travaux, mais heureusement pour nous, croyant nous faire du mal, ce petit frère nous a assigné en justice un référé à heure.
Le procès a duré pratiquement 1 mois et demi. Et à la fin de ce procès, il a été débouté. Sa plainte auprès du juge, c'était de demander un arrêt des travaux qui était en cours d'exécution dans ma parcelle. Mais il a été débouté par la justice. Fort donc de cette décision du juge de référé erreur, nous avons notifié la police, nous avons notifié la DSR et on a repris les travaux. Mais il y a cela encore pratiquement 1 mois. C'est encore la même police qui revient. Moi, je ne comprends pas. Peut-être vous allez essayer de m'expliquer, je ne sais pas. Avec une décision encore du même procureur. Pour les mêmes raisons. Bon, moi, c'est là où je commence à réfléchir. Je dis, mais ça fonctionne comment? Comment quelqu'un peut signer d'un coup et de l'autre coup, il signe une autre chose? Donc là encore, les travaux sont arrêtés. Le dossier est à la PJ. Madame est recherchée parce qu'il y a un mandat d'amener de madame devant le procureur. Et on subit cette pression. C'est des procès, c'est des procédures, c'est des frais de conseil qu'il faut payer, à gauche et à droite. Donc j'ai fait cette vidéo parce que je suis à bout de souffle. Je suis à bout de souffle, je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce système et m'expliquer, parce que moi je ne comprends pas. Et je lance un cri de cœur, et c'est un cri de cœur réellement que je lance pour toute assistance, quelqu'un qui peut m'assister, au niveau de l'appareil de l'État, au niveau du privé, au niveau des confessions religieuses, tout le monde qui peut m'assister, qui m'assiste dans cette situation. Parce que, comme je vous dis, je suis un légaliste. J'ai fait tout selon les lois de la République. Mais il y a quelqu'un qui a décidé de vouloir me nuire. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas pour quelle raison jusqu'à présent. C'est mes amis qui sont incarcérés. C'est madame qui est traînée dans la boue par l'appareil judiciaire et par tout ce que vous connaissez. C'est de mon côté ici, j'ai subi une dépression au niveau de mes performances professionnelles. Je vous dis, c'est une situation qui devient extrêmement grave. J'ai plus de recours parce que, dans mon sens, la justice, d'abord, c'est pour les pauvres. Mais là, je me rends compte que j'ai plus de recours. Si après tant de procédures, tant de décisions qui me donnent raison, je continue à subir, je ne comprends pas. En réalité, ce petit frère du vendeur devrait avoir des relations quelque part dans le système et il utilise ces relations pour me nuire. Il veut absolument me nuire. Donc, nous, on sommes là en expatriation, on travaille dur, parfois 24 heures sur 24, pour faire rapatrier les devises au pays, c'est pour développer le pays. On a des familles à nourrir, on a des enfants à nourrir, on a des parents à soutenir, on a un pays à développer. Et ce n'est pas dans ce climat. Donc, c'est un cri de cœur que je lance pour que toute personne qui puisse apporter une aide quelconque puisse le faire. Moi, je n'ai plus de solution et je pense que la solution ultime que j'aurais, ce serait peut-être de me rendre justice parce que là, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Donc, j'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Au maximum. Il y a eu des mandats d'arrêt à mon nom, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des mandats d'arrêt contre mes architectes. Il y a eu des mandats d'arrêt contre mon ami. Maintenant, c'est un mandat d'amener contre ma femme. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc là, je suis à bout de souffle. Je suis obligé de lancer ce cri de cœur. Je suis obligé de lancer cet appel. Je compte sur vous. Merci.